Bonjour. Bon, il est 7h30, j'ai rangé mon campement. Il n'y a plus que le sac. Zéro trace. Merci à ce petit coin de nature de m'avoir accueilli cette nuit en toute tranquillité. Bon, une nouvelle journée commence. Le ciel est dégagé. Et aujourd'hui, je vais à Dompierre. En tout cas, c'est le projet que j'ai. En même temps, il n'y a plus beaucoup. Il doit y avoir 18 km. À Dompierre, c'est l'abbaye de Ceffonds. Et j'étais déjà passée l'année dernière sur mon voyage en bord de Loire. J'avais beaucoup aimé. Et là, je vais croiser la Loire à cet endroit-là. Donc, eh ben, j'espère que je pourrai passer la nuit chez eux ce soir. Voilà, en attendant, je reprends la marche. Bon, et bien me voici arrivée à Dompierre. Et je vais bientôt rejoindre le canal latéral à la Loire pour remonter maintenant jusqu'à l'abbaye de Ceffonds. Ça, c'est un morceau que je n'ai pas fait l'année dernière parce que j'étais arrivée par le nord et là j'arrive par le sud. Et demain je repars à l'est. Et évidemment, tout comme l'an passé, sur ce genre d'endroit, eh bien, on croise beaucoup de cyclistes. C'est plutôt sympa à vélo quand même. Bon, le temps est lourd, hein. Je sais pas si ça va tomber cette nuit, mais en tout cas, c'est lourd et orageux. Allez, plus que 1 km. Et j'en aurais fait 20 aujourd'hui, ce qui est pas beaucoup. Mais bon, en même temps, voilà, je suis un peu fatiguée de ma nuit dans la forêt, malgré tout. Et puis c'est l'assurance d'un toit, d'une douche, d'une lessive, d'un lit et de recharger mes batteries de téléphone. Parce qu'au camping c'est moins facile quand même. Et voilà, et là avec le bivouac d'hier, tout est à zéro. Et hier donc j'ai acheté une nouvelle batterie externe parce que la mienne, l'ancienne, elle se recharge plus comme il faut. Donc voilà, donc ce serait bien que je puisse recharger les batteries. Donc je croise les doigts pour que l'on puisse me recevoir à l'abbaye. Et puis bah sinon, autrement c'est pas grave, il est que 14h. Il y a un camping à 4-5 km en allant vers Diou, c'est ma route. Mais bon, je préférerais passer la nuit à l'abbaye, dans cet endroit que je connais et que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Et voilà, l'abbaye. Bonjour, bonjour. Bon, c'est reparti. Je quitte l'abbaye de Ceffonds. Direction Digoin. C'est parti, avec le soleil. Merci. Merci au lieu pour son accueil. Bon, je viens tout juste de partir. Et je viens de m'apercevoir que je suis partie sans faire le plein d'eau. Tant
tant pis. Bon, de toute façon, la prochaine commune, Diou, est à peu près à 4 km. Donc ça devrait aller. Hein. Bon bah voilà. Bon bah aujourd'hui c'est facile. Hein. C'est 24 km. C'est tout droit le long du canal latéral à la Loire. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu sur le panneau, mais c'est aussi l'Eurovélo 6. Voilà, Eurovélo 6. Donc c'est une piste cyclable européenne qui va jusqu'à la mer Noire. Ça peut donner aussi des envies de voyage. Voilà. Et donc elle va jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, en passant par le canal latéral à la Loire à vélo, jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins. C'est là que je l'avais découverte sur mon voyage vers Compostelle en 2019. Moi j'aime bien le canal, c'est calme. Et un premier pont canal finalement ici. C'est qu'en dessous il y a un cours d'eau. Alors, figurez-vous que c'est très amusant. Parce que donc l'année dernière, j'ai remonté toute la Loire à pied depuis Nantes, jusqu'au mont Gerbier de Jonc. Je suis passée à pied par l'abbaye de Sept-Fonds, puis j'ai rejoint Digoin. Donc je suis passée déjà par ce chemin. Mais figurez-vous qu'au panneau où j'étais à l'instant, où je vous montrais l'Eurovélo 6 et Digoin 24 km, et bien l'année dernière, j'avais rencontré Olivier et Océane qui naviguent avec deux petites filles, un chien, un chat, enfin plein... c'est leur maison en fait. Et du coup j'avais fait cette étape de Dompierre à Digoin avec eux. Et du coup, cette année, c'est le seul petit tronçon que je refais de manière identique à mon voyage de l'année dernière. Et ce seul petit tronçon, finalement, c'est celui que je n'ai pas fait à pied l'an dernier. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça vraiment très drôle. Parce que c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas passée par Nevers, mais que je suis plutôt passée par Moulins. C'était aussi pour ne pas refaire ce que j'avais déjà fait l'année dernière. Et en fait, en passant par là, finalement, je refais rien par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière, puisque ce petit tronçon-là, je l'avais fait sur l'eau. Voilà. Ce qui avait pris finalement autant de temps, parce que on avançait à la même vitesse qu'un piéton. L'effort en moins, bien sûr. Donc voilà, donc là, je vais faire mes 24 km pour aller jusqu'à Digoin, à pied. Et comme ça, j'aurai aussi tout mon tracé de Loire qui sera complet. Voilà, c'est très drôle. Enfin, je trouve ça très amusant comme clin d'œil de la vie, peut-être, qui savait qu'un jour je reviendrai faire ce petit bout de tronçon à pied manquant. Donc je pouvais le faire par la voie du canal. Et voilà la Loire. Ça me fait tout bizarre de voir la Loire ici tout près de Digoin. Parce que du coup je suis passée là sur mon premier jour de kayak. Bon alors, je viens de faire une petite pause à Coulanges. Coulanges.
J'aime bien moi. Et j'avais plus d'eau, donc je cherchais un endroit pour me ravitailler en eau. Je cherchais une maison, quelqu'un, mais il n'y avait personne dans les rues. Alors j'ai ouvert la porte du restaurant, épicerie, bar. Voilà. Bon, en demandant s'il y a un endroit où, s'ils connaissaient un endroit où je pourrais remplir mes bouteilles d'eau, parce que c'est quand même un établissement qui potentiellement vend de l'eau. Mais bah ici, si vous voulez. Bon, ok. Et du coup, bah, j'ai pris le temps d'échanger un peu avec Sandrine et Benoît, qui tiennent donc cet établissement. Et Sandrine m'a dit, bah, en fait j'ai 2 métiers, donc je suis aussi journaliste dans un journal local, La Renaissance, un hebdomadaire. Et donc elle m'a proposé de raconter mon histoire pour faire un article dans le journal. Voilà, donc on a pris le temps d'échanger un peu autour du voyage, des voyages, du sens du voyage ou des voyages, etc. Donc on verra bien si en effet il y a un article d'ici une semaine dans ce journal local, La Renaissance. C'est joli. Voilà, et donc j'en ai profité pour demander si éventuellement ils auraient une idée pour moi, pour un hébergement ce soir à Digoin. Alors, ils ont pensé aux prêtres, que visiblement ils connaissent. Donc voilà, ils ont appelé, laissé un message en tout cas, puisqu'on n'a pas réussi à l'avoir en direct, mais sait-on jamais. S'il a le message, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Peut-être j'aurai ma solution avant d'arriver à Digoin, sinon bah, je verrai bien en arrivant à Digoin d'aller voir au presbytère. Là il est 15h30, il me reste encore 10 km, donc 2 bonnes heures. Il fait chaud quand même, donc je pense qu'on verra bien, mais je pense qu'il faudra faire quelques pauses quand même, boire un coup, tout ça. Voilà, donc bah on verra. Oh, je cherche un petit coin d'ombre pour m'arrêter et boire un coup, mais il n'y a pas d'ombre. Il fait chaud. Il reste 5 km pour arriver à Digoin. Je me suis encore arrêtée un peu à l'ombre parce que il est chaud. Je suis fatiguée aussi. Oh, j'ai fait presque 25 km. Il en reste encore 3. Je pense que je vais passer à l'office du tourisme, peut-être au presbytère. Après il y a le camping que je connais. Du coup, c'est là que j'avais commencé ma descente de la Loire en kayak l'année dernière. Plein de chouettes souvenirs. Voilà l'écluse et le fameux pont canal qui est juste après. Et voilà le pont canal du canal latéral à la Loire et la Loire. Bon alors moi j'étais pas passée par là puisqu'en fait le camping il est un petit peu plus loin là-bas sur la droite. Donc j'avais commencé mon aventure quelque part par là. Ça fait tout bizarre. Vraiment, ça fait tout bizarre de revenir ici un an après. Bon, ben voilà. Me voilà à l'abri, sous un toit. Dénouement de cette journée. J'étais dans les rues de Digoin,
à la recherche du père Xavier, dont on m'avait déjà parlé 2 fois. Bon, je ne l'ai pas trouvé au presbytère, je ne l'ai pas trouvé dans l'église. Du coup, je m'apprêtais à aller au camping. Et en même temps, comme le camping est à 3 km de là, j'étais en train de commencer à regarder quelque chose pour manger ce soir. Les épiceries, c'était trop tard, c'était fermé. Voilà. Et j'étais juste en train de marcher dans la rue, en fait, à la recherche d'une boulangerie qui aurait peut-être encore une part de pizza ou que sais-je. Et j'ai été interpellée, grâce à mon sac à dos et à ma coquille Saint-Jacques, par le père Xavier, que je cherchais quelques minutes auparavant. Voilà, donc, qui m'a demandé en effet si j'étais pèlerine et si je cherchais un hébergement pour la nuit. Et donc voilà, donc il m'a ouvert une petite pièce mise à disposition. Et juste à côté, là-bas, j'ai donc des toilettes, un lavabo. Tout est parfait. Tout est parfait. J'ai même pas besoin de faire ces 3 km supplémentaires pour aller au camping. Pas besoin de monter la tente, ni de la démonter demain matin. Voilà. Je vais pouvoir aller faire un petit bain de toilette et comme ça après, j'irai me chercher un truc à manger. Merci, merci, merci. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.